Bonjour à mes élèves, les 12e année bac sciences physiques, français arabe, SVT aussi français arabe, sciences et techniques, les élèves de la mission et tous les élèves qui ont les fonctions exponentielles dans le programme. مرحبا بالتلاميذ الأولى الثانية علوم فيزياء الأرض وعلوم حياة الأرض وعلوم التقنيات وجميع التلاميذ اللي عندهم بيان سور الدوال الأسية في المقرر. Dans cette vidéo, j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes de la fonction exponentielle, de sa dérivée et même de la dérivée de l'exponentielle, l'exposant l'exponentielle d'une fonction. J'ai évoqué bien sûr, j'ai retour bien sûr à l'exponentielle de u de x, quelle est quand est-ce qu'elle est dérivable, quelle est sa dérivée, pour parler aussi des fonctions primitives relatives aux fonctions exponentielles. Je commence par dériver de la fonction f qui est à tout x associée l'exponentielle de e de x. Je sais que la fonction exponentielle est définie sur R. Donc, ma fonction f, elle est définie si, seulement si, bien x appartient à d de f équivalent à x appartient à d de u. Donc, le domaine de l'exposant égale le domaine de la fonction f. Le théorème ou bien la propriété. Si la fonction u est dérivable sur un intervalle i, alors la fonction f, c'est-à-dire qui a tout x associé à l'exponentielle de u de x, est dérivable sur i et quel que soit x appartenant à i, ça c'est la composée de l'exponentielle avec une fonction. Donc vous avez l'exponentielle de u de x, le tout prime c'est quoi? C'est exp de u de x, le tout prime, c'est la dérivée de g en f, donc c'est g', ça veut dire g', je l'applique à u de x, et je le multiplie par u' de x. L'exponentielle de x, pour tout x appartenant à R, la dérivée de l'exponentielle, c'est la dérivée de ux, c'est ux. Donc, ça va me donner l'exponentielle u de x fois u' de x. Ça, c'est la démonstration de la propriété. Donc, et ça, c'est une exception. L'exponentielle de petit x, sa dérivée, c'est lui-même, parce que la dérivée de x, c'est 1. Pour les autres puissances de l'exponentielle, tu dérives l'exposant et tu le multiplies par l'exponentielle de x. Par exemple, ici, pour tout x de R, la dérivée de l'exponentielle de moins x, c'est quoi? C'est moins x prime, l'exponentielle de moins x. On n'a rien à retrancher. Et ça va me donner moins l'exponentielle de x, de moins x. Voilà. Si je prends l'exponentielle, si je prends la dérivée de l'exponentielle de x carré moins 1, sa dérivée, je dérive l'exposant, c'est-à-dire la fonction qui est en exposant, et je la multiplie par l'exponentielle de, donc, l'exponentielle de x carré moins 1, quelle est sa dérivée? C'est la dérivée de x carré moins 1 fois l'exponentielle de x carré moins 1, et ça va me donner 2x, l'exponentielle de x carré moins 1. Donc, ça c'est positif. Comme le cas général, l'exponentielle de u de x est positif. Donc, la dérivée, ça, le signe de la dérivée de f dans ce cas-là, c'est le signe de u'. Mais maintenant, quelle est la dérivée des fonctions qui est tout x associé u' de x, l'exponentielle de u de x? Ça sera l'exponentielle de u de x plus une constante. Donc, c'est ça le but de cette leçon. Primitive de la fonction g définie par g de x égale u' g de x égale u' de x, l'exponentielle de u de x.
Voilà. Donc, les primitives, ou bien les fonctions primitives, de la fonction g qui a tout x associé u' de x, l'exponentielle de u de x, quelles sont ces primitives? Et ça, c'est prime. Celle-ci, elle représente la dérivée de l'exponentielle de u de x. Donc, les primitives, ce sont les fonctions qui s'écrivent sous cette forme. L'exponentielle de u de x plus k avec k, une constante donnée. Pourquoi les primitives? Parce qu'on se prépare à la leçon de l'intégrale. Et dans la leçon de l'intégrale, il utilise spécialement les fonctions primitives. Donc, je prends par exemple un exemple des primitives de la fonction, par exemple, g, qui a tout x, associé x carré, ou bien 2x. Voilà. Je vais me baser sur l'exemple précédent, qui a tout x associé 2x, l'exponentielle de x carré moins 1, bien sûr qui est égal à la dérivée de x carré moins 1. Voilà. L'exponentielle de x carré moins 1, 100, grand G qui est tout x associé l'exponentielle de x carré moins 1. Voilà. Les primitives de la fonction. Ce sont l'exponentielle x carré moins 1 en exposant plus k, tel que k appartenant bien sûr à l'ensemble. Lorsque je dérive grand G de x, grand G' de x, ça sera la dérivée de l'exponentielle x carré moins 1, c'est 2x, l'exponentielle x carré moins 1. Et je vais passer maintenant à نتحولوا bien sûr le تمرين. L'exercice 4, démontrer que la fonction f est dérivable sur la dérivée de la fonction f', c'est-à-dire d de f', le domaine de d de f', le domaine de la fonction dérivée, puis calculer f' de x dans chacun des cas suivants. Et je vais prendre le cas de la fonction, le cas numéro 1. Donc, je vous conseille de faire pause, chercher l'exercice et revenir aux solutions. Voilà. Maintenant, je prends la fonction f définie par f de x égale x, l'exponentielle de racine de x. d de f égale l'intervalle 0 fermé, pardon, parce que la fonction racine carrée de x, c'est 0 plus l'infini. Voilà. Il nous faut x supérieur ou égal à 0, mais d de f', c'est 0 plus l'infini, car la fonction racine carrée, qui est aussi x associé à racine de x, est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Maintenant, je calcule la dérivée. Supposons bien soit x strictement positif. Je calcule f' de x. f' de x
On a un produit, c'est x. Alors, la racine, il est dérivable, mais petit x est dérivable et bien sûr, ça, c'est un polynôme. Même si je ne signale pas, l'essentiel, ça ne change rien parce que les fonctions polynômes sont dérivables sur l'ensemble R. Mais ici, ce qui donne le domaine, c'est-à-dire le domaine de dérivabilité, c'est la fonction, deuxième fonction, c'est-à-dire la fonction racine carrée. Donc, c'est la dérivée de x, l'exponentielle de racine de x. Celle-ci, c'est quoi? C'est la dérivée de x. Voilà. Je vais diviser la page en deux. Voilà. Donc, f' de x, c'est la dérivée de x, l'exponentielle de racine de x de t'. C'est la dérivée de produit, donc c'est la dérivée de x, l'exponentielle de racine de x, plus x, la dérivée de l'exponentielle de racine de x. La dérivée de x, c'est 1, donc fois l'exponentielle de racine de x, plus x, l'exponentielle de racine de x, tu dérives l'exposant, et tu le multiplies par, l'exponentielle de racine de x. Donc, ça va te donner l'exponentielle de racine de x. N'oubliez pas que pour x strictement positif, la racine de x, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, x sur 2 racine de x fois l'exponentielle de racine de x. Le x, c'est quoi? C'est la racine de x, le tout au carré. Donc, pour tout x strictement positif, f' de x dans ce cas-là, c'est l'exponentielle de racine de x, plus, ici je simplifie, donc racine de x au carré. Voilà, le x, c'est racine de x, le tout au carré sur racine de x. Je vais simplifier et ça va me donner, ça reste racine de x en haut, donc c'est 1 demi racine de x, l'exponentielle de racine de x. Je factorise par l'exponentielle et ça donne 1 plus 1 demi racine de x, l'exponentielle de racine de x. Le x sur racine de x, c'est racine de x au carré sur racine de x. Et après, simplifier, ça reste racine de x en haut. Voilà. Et voilà la dérivée de ma première fonction. Ça, c'est la première fonction. Après, je vais passer à la deuxième fonction. Ma deuxième fonction, c'est l'exponentielle de moins x ln de x. Deuxièmement, f de x égale l'exponentielle de moins x ln de x. d de f, il est égal à l'intervalle 0 plus l'infini, car l'exponentielle d de l'exponentielle, c'est r, mais le domaine de ln, c'est r étoile plus. Voilà, ça c'est le domaine. La fonction exponentielle, elle est dérivable sur r et en particulier sur r étoile plus. Et la fonction ln est dérivable sur son domaine de définition. Donc, je prends x strictement positif et je calcule la dérivée de f dans ce cas-là. C'est la dérivée de l'exponentielle de moins x ln de x
Produit encore, c'est la même chose que précédemment. Je dérive la première, je la multiplie par la deuxième, plus l'exponentielle de moins x qui multiplie la dérivée de ln de x. L'exponentielle de moins x, donc je dérive la puissance et je la multiplie par ln plus l'exponentielle de moins x que je le multiplie par 1 sur x qui est la dérivée de ln de x. Donc ça va me donner ici moins l'exponentielle de moins x ln de x plus 1 sur x l'exponentielle de moins x. Et ça va me donner la dérivée de ma fonction f dans ce cas-là. C'est 1 sur x moins l'exponentielle de moins x, le tout fois ln de x. Ce qui est demandé pour moi, c'est le calcul de la dérivée. Et il faut le laisser, bien sûr, dans référence à un produit, si c'est possible. Ça, c'est la deuxième fonction. Pour la troisième fonction, l'exponentielle f de x, c'est l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x. Vous avez x appartient au domaine de f. Ça donne 1 plus l'exponentielle de 2x différent de 0. Et ça va me donner l'exponentielle de 2x différent de moins 1 qui est toujours vrai. C'est une proposition qui est toujours vraie car l'exponentielle de 2x est strictement positif et moins 1 strictement négatif. Donc, d de f, elle est aussi égale. Je peux faire les deux. d de f. Donc, d de f, elle est égale à r. Et je sais que d de l'exponentielle, elle est dérivable sur r. Donc, même le domaine de la fonction dérivée, c'est aussi r. Et je vais calculer f' de x. f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée d'un rapport. Et vous savez que la dérivée d'un rapport, dérivée de u sur v, c'est, il faut dériver numérateur et dénominateur. Bien sûr, c'est u'v, c'est pas le rapport, le u' sur v', c'est alterner la dérivation, la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur, et le tout sur le carré du dénominateur. Le carré du dénominateur. Voilà. La dérivée de l'exponentielle de petit x, c'est l'exponentielle de petit x, moins l'exponentielle de x. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de l'exponentielle de 2x, c'est 2x', l'exponentielle de 2x, sur sur 1 plus l'exponentielle de 2x, le tout au carré. Voilà, c'est l'exponentielle de x, facteur de 1 plus l'exponentielle de 2x. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2. Donc, plus 2, l'exponentielle de x, fois l'exponentielle de 2x, sur le carré du dénominateur. Voilà. Prime. Je factorise maintenant par l'exponentielle de x en haut. Il reste 1 plus l'exponentielle de 2x plus
de l'exponentielle de x, de l'exponentielle de 2x. Donc, lorsque vous factorisez, et sur le carré, c'est 1 plus l'exponentielle de 2x, le tout au carré. Mais lorsque je dérive, donc vous avez 1, ici, il y a l'exponentielle 2x plus 2 l'exponentielle de 2x, ça vous donne l'exponentielle 3 l'exponentielle de 2x plus 3 l'exponentielle de 2x, le tout sur... Ça, c'est strictement positif. Le numérateur, c'est aussi strictement positif. Donc, ma fonction dérivée, ça sera, il a un signe positif. Et ma fonction f, dans ce cas-là, est strictement croissante sur R. La dernière fonction de l'exercice 4, c'est, je pense que c'est la quatrième, 4 fonctions. F de x, c'est ln de la somme de l'exponentielle de x avec l'exponentielle de moins x. Je sais que pour tout x de R, l'exponentielle de x est strictement positif et l'exponentielle de moins x qui est 1 sur l'exponentielle de x est strictement positif. Donc, ça va vous donner la somme est strictement positive. D'où d de f, ça sera R, et d de f', ça sera R. Voilà. Parce que la fonction qui est à l'intérieur est dérivable sur R est strictement positif. Donc, ma fonction ln sera dérivable sur R. Soit x appartenant à R. Je vais appliquer les règles que j'ai déjà pour les fonctions ln. Donc, vous avez ln de la composée de u de x sur u' de x sur u de x. Je vais l'appliquer maintenant, ici. Donc, donc ça c'est le domaine, soit x appartenant à R. f' de x dans ce cas-là, c'est ln de l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x, le tout, dérivé. C'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur sur l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x. Ça va me donner la dérivée de l'exponentielle plus la dérivée de l'exponentielle de moins x sur ex plus e moins x. Donc, pour tout x appartenant à R, la dérivée de ma fonction f, f' de x, f' de x, elle est égale. J'ai déjà le dénominateur, c'est la somme, plus l'exponentielle de moins x. Vous savez, l'exponentielle de x, sa dérivée, c'est l'exponentielle de x. Mais l'exponentielle de moins x, c'est moins x', l'exponentielle de moins x. Il y a des gens qui vont le prendre directement. C'est moins l'exponentielle de moins x. Voilà. Voilà, ça termine la correction de l'exercice 4 sur l'application de la première formule, c'est-à-dire la dérivée, et surtout la dérivée de la composée de la fonction exponentielle avec une fonction u. Je passe maintenant à l'exercice 5. Déterminer une primitive f de la fonction f sur i. B, pour moi, je vais déterminer les primitives grand F de la fonction f sur i.
toutes les primitives. Mais si je veux une seule, dans ce cas-là, on peut donner k égale 0, bien la déterminer directement. Donc, la fonction, vous avez ici 6k, et dans chaque cas, on vous donne l'intervalle sur lequel vous allez déterminer la fonction primitive. Je prends la première fonction. Donc, solution. Même chose, vous pouvez mettre pause, chercher l'exercice et revenir aux solutions. F de x, c'est l'exponentielle de moins x plus 1 et l'intervalle I, c'est R. Voilà. Soit x appartenant à R. Vous avez f de x, c'est quoi? C'est l'exponentielle. Donc, la première chose, je dois chercher la dérivée de l'exposant. Prime, c'est moins 1. Et je dois aboutir à l'expression f' de x fois l'exponentielle de u de x. Donc, c'est moins la dérivée de l'exponentielle de x moins x plus 1, l'exponentielle de moins x plus 1. Et je sais que u', l'exponentielle de u, il se transforme en primitive exponentielle de u. Avec le u ici, c'est moins x plus 1. Donc, ou bien d'où les primitives de petit f sur R sont les fonctions grand F, qui est tout x associé l'exponentielle de moins x plus 1 plus k avec k appartenant à R. Et si on veut une seule primitive, pour les primitives, vous avez les moyens de s'assurer. Vous pouvez calculer la dérivée. La dérivée de l'exponentielle de moins x, mais ici, n'oubliez pas que j'ai oublié le moins. Si je dérive, ça ne donne pas le résultat. Donc, dans ce cas-là, je dois revenir rajouter un moins. C'est moins l'exponentielle de moins x plus 1. Deuxième fonction, c'est 1 sur l'exponentielle de moins x, f de x, 1 sur l'exponentielle de moins x plus 1, et le i, c'est r. Ici, normalement, on doit voir les possibilités de dérivation de primitives. Je vais vous rappeler ce qu'on a déjà vu sur les fonctions de logarithme. Les primitives si vous avez u' sur u, elles se transforment en ln de valeur absolue de u. Je parle de primitives. La même chose ici, l'opération, c'est opération de primitive. Si vous dérivez l'exponentielle de moins x, ça donne moins l'exponentielle de x, de moins x. Donc, c'est pas la dérivée des rapports de dénominateur, c'est pas le numérateur. Donc, je vais chercher à changer la forme de ma fonction f. Je prends le x strictement positif. F de x, je vais l'écrire avec l'exponentielle de x. C'est 1, ici c'est 1 sur l'exponentielle de x, plus 1. Ça donne f de x. Je réduis le dénominateur au même numérateur, c'est 1 plus l'exponentielle de x. Le tout
sur e à la puissance x, et ici c'est 1, et ça va me donner f de x, c'est l'exponentielle de x, sur 1 plus l'exponentielle de x. Si vous dérivez maintenant le u, maintenant ça paraît le u, c'est 1 plus l'exponentielle de x, sa dérivée, exactement, c'est ex. Sur, voilà, 1 plus ex. Donc, u' sur u, c'est fonction primitive, c'est ln de valeur absolue. Donc, les primitives de f sur R sont les fonctions grand F qui a tout x associé ln de valeur absolue de l'exponentielle de x plus 1 plus k tel que k appartenant à R. Et puisque l'exponentielle de x est positif et plus a est positif, c'est-à-dire les primitives qui sont définies par f, grand F de x, c'est ln de l'exponentielle de x plus 1 plus k avec k appartenant à l'ensemble. Voilà, ça c'est, et si vous dérivez, vous allez trouver la même chose. Vous allez tomber sur petit f de x. Je passe maintenant à la fonction 3. La fonction 3, c'est quoi? C'est moins 3 l'exponentielle de 2x, f de x, moins 3 l'exponentielle de 2x sur l'exponentielle 2x plus 1. Vous pouvez remarquer ici, j'ai déjà un rapport. Et le i, c'est 1. On a, je dérive l'exponentielle de 2x plus a, quelle est sa dérivée? C'est l'exponentielle de 2x' plus la dérivée. La dérivée de 2x, ça nous donne 2. L'exponentielle de 2x, donc c'est 2, l'exponentielle de 2x. Donc, f', ça c'est bien f de x. Si je veux faire apparaître 2 l'exponentielle 2x, ce que je vais faire moins 3 sur 2 fois 2 fois 2, donc fois 2, l'exponentielle de 2x. Voilà, sur l'exponentielle de 2x plus 1. 2, donc ça va nous donner moins 3 sur 2. Et 2, l'exponentielle de 2x, il va représenter la dérivée de l'exponentielle de x plus 1. Voilà. Sur l'exponentielle de 2x plus 1. Et je sais que KU ou bien KF, la dérivée de KF, ou bien K petit f, sa primitive, c'est K grand F. Donc, la constante, ça reste. Et ça, c'est U de x, c'est ça U de x dans ce cas-là. Il y a U' de x sur U de x, et ça va me donner le résultat que je cherche. Donc,
les primitives de f sur R sont grand F qui est tout x associé. La constante, ça reste la même, c'est moins 3,5. Mais il y a ln de valeur absolue de l'exponentielle. Attention, ici, c'est pas l'exponentielle 2x, oui. L'exponentielle de 2x. L'exponentielle de 2x plus 1 plus k avec k appartenant à R. Donc, quelles sont les fonctions primitives? Et puisque ça, c'est strictement positif, donc c'est moins 3,5 ln de l'exponentielle de 2x plus 1 plus k avec k appartenant à R. Et voilà les fonctions primitives de ma fonction f, qui est la troisième fonction. On passe maintenant à la question 4. Question 4. Dans la question 4, vous avez f de x, c'est l'exponentielle de x sur 1 plus l'exponentielle de x de tout au carré et l'intervalle ici R. Donc ici, je vais viser à utiliser, il y a le carré du dénominateur. Donc je vise l'astuce des fonctions primitives. Si la fonction f s'écrit comme u' sur u au carré avec u c'est une fonction, alors une primitive c'est moins 1 sur u. C'est pourquoi j'ai visé ici ce qui est à l'intérieur, quelle est sa dérivée. Le u pour moi c'est 1 plus l'exponentielle de x. Sa dérivée c'est ux. Donc, pour tout x de R, f de x, il s'écrit 1 plus l'exponentielle de x prime sur 1 plus l'exponentielle de x de tout au carré. Donc, il s'écrit sous la forme u' de u de x, u' de x. C'est u' de x, c'est pas u de x, u' de x. Voilà, c'est u' de x sur u de x de tout au carré. Avec u de x, c'est 1 plus l'exponentielle de x. Donc, les primitives de f sur R sont les fonctions qui est tout x associées moins 1 sur 1 plus l'exponentielle de x plus k avec k appartenant à R. Cinquième fonction, f de x, c'est l'exponentielle de 1 sur x sur x au carré avec i, c'est R étoile plus, les x strictement positifs. Maintenant ici, je vais voir, c'est l'exponentielle de u. Et vous savez que c'est f, il est égal u' l'exponentielle de u. Alors, sa fonction primitive, c'est l'exponentielle de u. Donc ici, je vise quelle est la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Il y a ici, je change la forme. Le rapport se forme d'un produit en introduisant un moins. Donc c'est moins 1 sur x carré, l'exponentielle de 1 sur x. Donc c'est moins la dérivée de 1 sur x, l'exponentielle مشتقة de l'exponentielle de 1 sur x, l'exponentielle de 1 sur x fois مشتقة de 1 sur x avec le moins. Donc ça c'est u', l'exponentielle de u, avec u c'est 1 sur x. Les primitives de f sur R sont sur R étoile, sur R étoile plus, sur R étoile plus, sur R étoile plus, comme intervalle, sont les fonctions f qui est tout x associé moins à l'exponentielle de 1 sur x plus k avec k appartenant à R. Il nous reste une seule fonction, c'est la dernière et c'est la plus difficile. C'est 6. f de x, c'est l'exponentielle de 2x, l'exponentielle de 2x. Je change la couleur parce que je vais rectifier, bien éclaircir. C'est l'exponentielle de 2x plus l'exponentielle de x moins 1 sur l'exponentielle de x plus 1.
Si vous dérivez, normalement celle-ci ne va pas s'écrire sous la forme U' sur U. Si tu prends U, c'est l'exponentielle de x plus a. Quelle est sa dérivée? Donc, on va voir, ça sera l'exponentielle. Donc, l'exponentielle, c'est pas ça. Voilà. Donc, la dérivée du dénominateur de 1 plus x, c'est l'exponentielle de x. Donc, je vais la laisser parce que je vais l'utiliser. Donc, ex plus 1, l'exponentielle de x plus 1, sa dérivée, c'est l'exponentielle de x. Donc, je vais changer la forme de la fonction. Je vais regrouper l'exponentielle de x parce que l'exponentielle de x, c'est quoi? L'exponentielle de x, le tout au carré, c'est l'exponentielle de x. C'est le carré. Je veux factoriser et simplifier. Donc, l'exponentielle de 2x, c'est l'exponentielle de x, le tout au carré. Donc, je vais regrouper ces deux-là. Je vois que, puisque celle-ci, c'est l'exponentielle de 2x, le tout au carré, l'exponentielle de 2x, c'est l'exponentielle de x, le tout au carré. Donc, dans ce cas-là, ça va nous donner une identité remarquable. L'exponentielle de 2x, c'est l'exponentielle de x le tout au carré. L'exponentielle de x le tout au carré avec moins 1, ça donne l'exponentielle de x moins 1, facteur de l'exponentielle de x plus 1. Et je vais dissocier ce rapport en deux fractions. L'astuce, c'est factoriser, simplifier. Il me reste une fonction simple pour déterminer sa primitive. Et l'exponentielle de x ici joue le rôle de la dérivée du dénominateur. Donc, je reviens à l'exponentielle de 2x moins 1. C'est l'exponentielle de x, le tout au carré avec moins 1. Et je fais l'identité remarquable pour simplifier. Maintenant, je passe aux primitives. L'exponentielle de x, une primitive. L'exponentielle de x, sa primitive, c'est elle-même. Parce que la dérivée de ex, c'est ex. Donc, la moins 1, sa primitive, elle est de la forme ax, donc moins 1, elle va se transformer en moins x. Et celle-ci est de la forme u' sur u, elle va se transformer en ln de valeur absolue de u, qui est 1 plus l'exponentielle de x. Donc, les primitives de f sur R sont les fonctions qui est x associées à l'exponentielle de x moins x, moins ln de valeur absolue de x plus a, et ce qui est à l'intérieur, attention, il est positif, j'ai déjà signalé ça, parce que l'exponentielle positive de a positif, et la somme de deux nombres positifs, c'est positif, donc je vais l'écrire sans valeur absolue. Si je veux une seule primitive, je prends k égale à 0, et si je veux toutes les primitives, c'est la fonction grand F définie par grand F de x égale l'exponentielle de x moins x plus ln de a plus l'exponentielle. Si vous dérivez grand F, l'exponentielle de x, sa dérivée c'est elle-même, il y a moins 1, et ici c'est 1 plus l'exponentielle de x, dérivée c'est ex sur 1 plus ex. Et vous trouvez la fonction du départ. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et essayez de lire la vidéo jusqu'au bout pour la vidéo pour savoir bien sûr parce qu'il est plein d'astuces, soit pour le calcul de limites, soit sur toutes les astuces des intégrales, des primitives, pardon, parce que les primitives ils se basent sur des règles et ils se basent aussi sur quand est-ce que je vais utiliser cette règle ou l'autre. Donc, il y a les astuces, donc il faut les voir et il faut, par répétition, on peut voir quelle est l'astuce que je vais utiliser. Et n'oubliez pas de s'abonner. S'abonner, c'est pour recevoir tout ce qui est nouveau sur ma chaîne et pour m'encourager en plus. À bientôt.